Je ne sais plus où aller, mais toi, Jésus, tu peux me guider. Tu es ma paix, tu es ma paix, tu es ma paix. C'est toi que je célébrerai, mon refuge, ma force. C'est toi que je célébrerai, c'est toi que je célébrerai. Je me tiens à l'ombre de tes ailes. Je me tiens à l'ombre de tes ailes. Tu es ma seule lumière. Tu es ma seule lumière. Tu es ma paix. 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 Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Oh non, rien ne peut nous séparer. Tu es tout, tu es la vie, oh, amour parfait. Oh. Tu es ma paix. Oh. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix. Tu es ma paix, Jésus. Tu es la paix, Jésus. Oh. Merci pour ta paix qui est déversée maintenant. Fixe tes yeux sur Jésus.
fixe tes yeux sur Jésus. Paix, tu calmes maintenant l'orage si violent qu'il s'apaise en ton nom. Calme dans l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle-moi ce chant pour qu'encore je t'adore. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle-moi ce chant pour qu'encore je t'adore. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, Jésus, chantons-le. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Chantons-le, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Déclare-le encore une fois. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, oh, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, oh, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent maintenant. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, 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 Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom,
jamais. Son nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, fais taire la peur. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Jésus. Bonjour, mon nom c'est Paul Tétrault, je suis l'adjoint au surintendant pour le district du Québec, je travaille avec le surintendant Michel Bisaillon. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Donc le titre de mon message il est un peu différent, ça s'appelle « Un verre d'eau, quel regard ». Alors quand je pense à cette saison qu'on vit présentement, les défis que provoque le confinement dû à la crise du COVID, c'est vraiment pas évident. Puis au milieu de cette crise, en considérant les conséquences dans nos vies, qu'elles soient émotionnelles, relationnelles ou spirituelles, ça a vraiment des conséquences dans notre vie. Alors aujourd'hui, quel est notre regard sur nos circonstances de vie? Et ce message-là que je vous partage, il s'applique aussi pour le futur. Peu importe les nouvelles situations éprouvantes, les nouvelles saisons éprouvantes qu'on va vivre dans l'avenir, on va toujours avoir sur notre chemin une situation éprouvante. Alors nous allons regarder une image pour nous aider à faire face à nos défis. Le verre d'eau. Vous allez remarquer sur l'image qu'il est à moitié plein et à moitié vide. Cette image représente pour moi les trois regards du livre des psaumes. Le livre des psaumes nous invite à poser trois regards qui peuvent nous aider à traverser ces temps particuliers ou n'importe quel temps particulier. Et cette illustration de ce verre d'eau-là se veut simplement un tremplin aujourd'hui afin de nous aider dans notre réaction, chacun face à nos défis. Alors, la prochaine image, ça représente notre plus beau souvenir familial de notre famille, évidemment, Disney. Alors, il y en a qui rêvent d'y aller. Nous, on y a été quand nos enfants étaient jeunes et c'était juste avant la découverte du cancer chez ma fille Natania il y a quelques années. Alors, pour ceux qui connaissent mon histoire, je le partage dans un témoignage, dans un message, mais avant que le cancer se déclare dans sa vie, bien, on a une rencontre familiale. Ils étaient tous des jeunes adultes. J'ai 3 enfants. Ils étaient avec leurs conjoints. Je pense que c'était à Noël, au jour de l'an. Et j'ai demandé à chacun, dans cette rencontre de famille, à chacun de mes enfants, c'était quoi votre plus beau souvenir familial? Et les enfants, les 3, les jumeaux, David et Karina et Natania, ma plus vieille, c'était unanime. Ils ont dit, lorsqu'on était adolescents, tous les 3, puis mes jumeaux avaient 14 ans, ma plus vieille avait 16 ans, ils ont dit, Disney World, quand on était là en famille, ça a été extraordinaire. J'aimerais juste vous décrire un peu ce qu'on a vécu. Notre famille a vécu ensemble pendant 2 semaines, littéralement comme sur le ciel, sur la terre. 2 chambres de motel côte à côte, une chambre pour nos enfants et une chambre pour nous avec une porte adjacente qui communiquait. Le matin, on déjeunait ensemble. Et puis, on avait même une place de stationnement privilégiée, pas loin des places là, réservées aux personnes qui avaient des handicaps. Alors, des journées entières, imaginez avec 3 ados de 14 ans et 16 ans, des journées entières sans chicane. On était chacun de nous à notre meilleur, puis c'était le deal. Si on allait à Disney, il fallait être notre meilleur. Puis ils l'ont respecté. Puis on avait du plaisir, puis tous les gens à Disney étaient gentils avec nous. Au restaurant, ils étaient gentils avec nous. Tous les soupers dans un bon restaurant, pas de vaisselle. C'était comme irréel.
C'était le paradis sur terre sur quelques semaines. Eh bien, j'aimerais vous dire une petite histoire en arrière de ça. Il faut vous réaliser que ma femme, on n'avait pas des grands revenus, et mon épouse Chantal, elle a mis 16 ans à mettre de côté du petit change en épargne, des 25 cents en masse, en abondance de la part de mon épouse pour se permettre ce voyage inoubliable de notre famille. Pourquoi cette illustration? Bien, j'aimerais vous dire que des fois, dans mes émotions, quand on fait face à des circonstances difficiles, j'aimerais que ma vie soit toujours comme ces vacances inoubliables, de vivre ça de façon permanente. Mais la vie ici-bas, elle est comme un verre d'eau. Il est à moitié vide, puis il est à moitié plein. Alors, le premier regard qu'on va regarder de cette image-là, c'est un regard sur le verre à moitié plein. Et quand je pense au verre à moitié plein, tout de suite, le chant, le cantique, vous vous rappelez du cantique « Compte les bienfaits de Dieu » ? « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Je ne suis pas un grand chanteur, mais ce chant-là est tellement proche de mon cœur. Puis ce chant nous amène et m'amène à me fixer sur le verre à moitié plein. Il exprime la reconnaissance pour tout ce que Dieu a fait dans le passé, ce qu'il fait de bien dans le présent présentement, et ce qu'il fera à l'avenir avec ses promesses dans ma vie. Combien de fois j'ai chanté ce chant dans mon cœur durant mon enfance et mon adolescence. J'ai grandi dans une famille chrétienne et en chantant ce chant-là, bien, ça transformait le regard de mes émotions négatives vers un regard positif sur la vie. Avez-vous remarqué que quand on chante ce chant-là ou des chants similaires à celui-là, que le nombre de bonnes choses augmente dans notre pensée, dans notre esprit, dans nos émotions en quantité en se fixant sur les bienfaits de Dieu? Et je crois qu'il y a une histoire en arrière de cette histoire-là. Je crois que c'est important pour vous de savoir que mes parents, qui étaient chrétiens, se sont séparés lorsque j'avais 11 ans. Ils étaient chrétiens évangéliques. J'ai grandi dans une famille où on enseignait l'amour, le pardon, et mes parents se sont divorcés et j'avais 11 ans. Et devant la douleur de cette situation-là et la non-compréhension de celle-ci dans mon cœur d'enfant, ce chant-là m'a accompagné durant toute mon enfance et mon adolescence. Ce chant me poussait à changer de perspective. L'effet de la reconnaissance avait une influence positive et changeait même mes émotions. Et j'aimerais vous dire que c'est encore mon expérience aujourd'hui. L'autre regard, c'est le regard sur le verre à moitié vide. Ah, ça, c'est facile humainement d'avoir un regard sur ce verre à moitié vide. Avez-vous entendu l'autre version du cantique que je viens de chanter? Peut-être que vous ne l'avez jamais entendu, mais moi, je l'ai chanté durant ma jeunesse. « Compte tout ce qui ne va pas bien, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en chiolant combien le nombre en est grand. Compte tout ce qui ne va pas bien, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en chiolant combien le nombre en est grand. » Ah, j'en ris, mais c'était vrai. C'est tellement facile et très humain de voir ce qui ne va pas bien autour de nous, de voir les défauts des autres, de se concentrer sur ce qui va mal, de critiquer les autres et même faire de la projection négative sur les autres, ou même à l'inverse, se retirer, se détacher émotivement de soi-même, de Dieu et des autres. On va regarder aussi une troisième perspective de cette image du verre d'eau. Il est non seulement à moitié plein ou à moitié vide, il y a une troisième perspective. Il est aussi un verre à moitié plein, et je vais souligner le mot, et à moitié vide. C'est pas ou, c'est et. Et ça, c'est une réalité. C'est la réalité de la vie d'aujourd'hui. Ça représente la réalité de la vie terrestre. Dans les Écritures, toutes les personnes qui ont existé, sans exception, ont vécu les deux réalités. Un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. C'est important de comprendre que nos attentes face à la vie terrestre affectent nos émotions. Et le verre sera toujours durant notre vivant à moitié vide et à moitié plein. C'est une réalité qu'on doit accepter. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Alors, quand on va regarder la prochaine diapo, c'est les trois regards des psaumes. Et quand je pense aux trois regards des psaumes, le moitié vide que nous observons quand on lit les psaumes sur une base régulière, c'est qu'on observe dans les psaumes, évidemment, le désespoir, l'injustice, le malheur, le mal, les victimes, les personnes méchantes, le péché en soi, chez les autres, les conséquences du mal et tout ça. Et pour moi, lorsque mon regard est fixé sur la moitié vide, c'est comme si j'oublie la perspective de Dieu. J'ai remarqué que lorsque je fixe mon regard seulement sur la moitié vide, ça ressemble beaucoup à de l'incrédulité dans mon cœur.
C'est difficile de croire dans la bonté de Dieu quand je fixe le moitié vide. Et ma réaction dans mon âme et mes pensées, c'est que vraiment pour moi, là, tout simplement, même avec toutes les années d'expérience que j'ai, quand je vis cette émotion-là, bien, pour moi, c'est que je cherche ailleurs que Dieu, dans mon âme. Pour moi, personnellement, lors de la crise du COVID, et c'est un exemple peut-être banal, mais c'est aussi bête que ça, je devenais des fois fixé à surfer mon cellulaire pour les nouvelles, les sports, en perdant mon temps durant l'heure du dîner, pendant longtemps, à juste tourner des nouvelles sur mon téléphone cellulaire. C'est comme si je devenais complètement déconnecté de la perspective du verre à moitié plein. C'est évidemment, les nouvelles, vous le savez, sont très positives. Non, elles sont tellement négatives, c'est pas positif du tout. Alors, surfer sur le net, c'est pas le problème que j'avais, c'était l'attitude que j'avais en dedans quand je le faisais. Dans mes émotions, je regarde ailleurs. Je cherche ailleurs que ma relation avec Dieu. Je regarde ailleurs sans tenir compte de lui. Ça semble banal, trop fixé sur les nouvelles avec des réflexions négatives à propos du monde que je lis. Et quand je fais ça, bien, en plus de ça, ça me fait réaliser à combien plus forte raison, mais ça ne fonctionne pas à mon goût autour de moi quand je fixe sur les nouvelles qui sont tellement positives, plutôt négatives. Le problème, c'est que j'aimerais retourner, quand je suis là, dans cet état d'esprit, j'aimerais retourner à Disney tout le temps. Et mes attentes face à la vie ne sont plus réalistes quand je suis dans cet état d'esprit-là. Émotivement, je n'ai plus la perspective de la vie après la vie. Je n'ai plus la perspective de l'espérance extraordinaire de la vie éternelle avec Dieu. Je n'ai plus la perspective dans un monde existant sans le mal qui s'en vient. Tout ça à cause de l'amour de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme si le verre à moitié vide est là devant mes yeux et je suis juste fixé là-dessus puis je ne vois plus rien d'autre. Maintenant, soyons positifs. Le verre à moitié plein. Nous voyons aussi dans les psaumes, le deuxième regard, l'espoir, la justice à venir, le monde meilleur à venir, le bonheur, le bien, la restauration, les bonnes personnes, la liberté du mal, la joie, la célébration, la victoire, le pardon pour soi, le pardon pour les autres. On voit tout ça dans les psaumes. Mais le focus à ce moment-là du psalmiste ou des psalmistes est fixé sur Dieu. Et je suis rempli de reconnaissance pour tout ce qu'il a fait et fera. Et lorsque je regarde le verre à moitié plein, je porte attention en observant là où il agit chez moi, là où Dieu agit chez moi. C'est comme si mon regard, wow, il agit comme ça dans ma vie. Il agit comme ça chez les autres. Oh, il agit d'une façon extraordinaire, même chez les non-croyants. J'observe et je constate qu'il agit partout, avec les cœurs qui cherchent Dieu, et même le psalmiste va dire, même avec ceux qui ne le cherchent pas. Et je le vois ça. Et là, à ce moment-là, je suis à son écoute, car le matin, il éveille mon oreille. Il ouvre mes yeux pour voir le monde selon sa perspective. Voilà une disposition de cœur avec le regard sur le verre à moitié plein qui est extraordinaire qu'on retrouve dans les psaumes. Et dans les psaumes, souvent dans les textes, les circonstances, ils n'ont même pas encore changé. On constate un changement de regard dans un psaume. La perspective a changé, l'émotion de la foi se dégage par une reconnaissance à Dieu, puis la circonstance n'a pas encore changé. Nous voyons des fois une transition subite, sans raison apparente, dans la perspective du moitié vide à moitié plein. Dire et redire merci à Dieu, fixer le regard sur Dieu avec foi, c'est vraiment une clé dans les psaumes pour changer notre perspective qui affecte nos émotions. Lorsque je suis fixé sur le verre à moitié plein, la foi s'active davantage, je suis axé sur la provision de Dieu. Mon regard sur la vie est différé et même ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est que les circonstances négatives qui sont encore présentes m'atteignent beaucoup moins. Je deviens plus reconnaissant à Dieu pour son action dans ma vie. Et il y a une troisième perspective dans les psaumes, le verre vide et plein. Pas ou plein, et plein. Et la vie terrestre inclut parallèlement les deux réalités conjointement, le moitié vide, le moitié plein. Le verre sera toujours à moitié plein et toujours à moitié vide durant notre vivant. La bonne nouvelle est que cette réalité terrestre est temporaire. Et avec le regard porté sur un avenir sans malheur et sans péché, on peut être encouragé. Mais en attendant, je n'ai pas de fausse attente d'un paradis sur la terre. Et ça, c'est d'être saint d'esprit. Ça n'enlève rien à la qualité de notre foi d'avoir une perspective que Dieu agit puissamment aujourd'hui. Mais j'ajouterai une observation. Il est intéressant que les plus grandes actions surnaturelles de Dieu dans le Nouveau Testament et dans le livre des Actes en particulier soient presque toujours reliées de près à la mission de faire connaître le message de l'Évangile de Jésus-Christ. Si vous voulez du surnaturel, si vous voulez voir plus de Dieu, engagez-vous dans la mission de partager et vivre authentiquement votre témoignage de foi et d'accompagner les gens proches de vous à devenir des disciples de Jésus. À l'inverse, quand il n'y a rien qui se passe,
il n'y a pas grand-chose qui se passe dans notre vie au niveau de l'intervention de Dieu, bien, l'Évangile aussi change la donne dans cette circonstance-là. Même lorsqu'il n'y a pas de réponse satisfaisante face à la perspective du moitié vide, l'Évangile nous donne la promesse d'un avenir assuré et nous communique la consolation par l'Esprit en nous. L'Évangile nous donne de tourner en bien une circonstance difficile et à comprendre par une nouvelle façon de voir les circonstances. L'Évangile ne nous laisse pas seuls devant la moitié vide. L'Esprit de Dieu nous accompagne de façon généreuse et nous a donné une famille spirituelle pour nous soutenir. Et lorsque je suis centré sur le verre à moitié plein, l'Évangile nous propulse avec une nouvelle énergie en soi-même pour le bien des autres au lieu d'être centré sur nous-mêmes. Alors, je vous pose la question, ou la prochaine image. Changer de paire de lunettes. Une paire de lunettes où on voit le verre plein, une paire de lunettes où on voit le verre vide, une paire de lunettes où on voit les deux. Quelle paire de lunettes portez-vous? Les lunettes roses? Avez-vous déjà porté des lunettes roses? Ça, c'est les lunettes du déni, de la réalité que la vie est composée de la moitié vide et à moitié plein. Dans une journée, c'est normal, et je vais vous le dire, là, on vit les trois réalités dans la même journée. C'est normal d'alterner entre les trois perspectives dans une même journée. Et avoir conscience, d'être conscient en soi-même, de savoir quelle sorte de lunettes on porte au moment présent, c'est important. Et ensuite, de changer, de faire l'exercice de changer la paire de lunettes durant la journée et d'ajuster notre perspective. Quels sont, et je vous pose la question, quels sont les patterns de pensée intérieure, les habitudes de vie peut-être que vous avez développées ou des circonstances qui sont là, qui arrivent, qui sont présentes lorsque ces pensées vous habitent pour voir le verre à moitié vide ou à moitié plein? Moi, par exemple, lors d'une déception, je vais faire l'exercice de changer de paire de lunettes du moitié vide à moitié plein. Puis ça, c'est très simple, ça se fait dans un instant durant la journée. Il s'agit de prendre un court moment pour entrer en nous-mêmes et laisser l'Esprit de Dieu nous donner une pensée pour nous aider à changer notre perspective et notre paire de lunettes. Et évidemment, le facteur de la foi et de la confiance en Dieu est essentiel pour vivre cette expérience-là. Alors, je vais vous donner ma définition personnelle de comment je vis la reconnaissance et comment je vis le moitié plein devant toutes ces situations. Et c'est le psaume 34, verset 9. « Sentez et voyez combien Dieu est bon. » Il y a une autre version qui dit « Goûtez et voyez combien Dieu est bon. » C'est-à-dire ressentir sa bonté par notre façon propre de nous connecter à Dieu. Et ça, c'est tellement important pour voir le verre à moitié plein. Je dois goûter combien Dieu est bon par mon sentier sacré. Et le sentier sacré est différent pour chaque personne. Dieu nous a créé des personnes uniques et la façon qu'on communique avec Dieu, c'est différent. Il y a des aspects dans ma vie où ça clique plus avec Dieu. C'est comme je connecte plus avec Dieu. Il faut découvrir ce sentier sacré-là pour toujours vivre ce verre à moitié plein. De s'approcher de Dieu, soit par un temps à part personnel avec Dieu, par l'adoration, soit par juste écouter un chant de louange. Pour quelqu'un d'autre, c'est par la contemplation. Pour quelqu'un d'autre, c'est la réflexion, un temps à part, puis c'est juste de la réflexion. Un autre, c'est un temps de prière, prier en langue. Ou peut-être c'est l'étude, la méditation des Écritures. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est juste même prendre une marche dans la nature, puis juste être connecté à Dieu. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est prendre le temps de servir quelqu'un qui en a besoin, faire du bénévolat. Pour quelqu'un d'autre, c'est juste de partager sa foi avec quelqu'un pour la première fois. Et chaque expression de notre vie du moitié plein, quand on prend le temps de connecter avec Dieu, bien, ça remplit notre verre. Par exemple, pour moi, c'est depuis maintenant 2-3 ans, c'est lire un psaume et un proverbe chaque matin. Je le fais presque chaque matin depuis quelques années. Et ça fait vraiment une différence pour moi. Je ne suis pas un gars, et puis ceux qui me connaissent, qui sont proches de moi, mon épouse pourrait vous le dire, je ne suis pas un gars qui se réveille vite le matin. Mon cerveau est vraiment lent le matin, je suis au ralenti tôt le matin. Alors, quand je me fais violence et que je prends le temps, la première chose que je fais quand je me lève, je prends mon téléphone cellulaire après que c'est l'heure du réveil et je prends le temps de lire un psaume puis un proverbe et là, je me connecte à Dieu. Et c'est comme si je suis en train de dire à Dieu, « Seigneur, tu es le premier dans ma vie, j'ai tellement besoin de toi. » Et puis là, je connecte avec Dieu en lisant un psaume puis un proverbe. Et pour moi, je constate une vraie différence dans la façon dont je vois et je vis toute ma journée. Mon verre à moitié plein, il revient facilement devant les circonstances qui peuvent être difficiles. En conclusion, la prochaine image parle de cette déclaration. J'ai besoin de vivre les 3 regards pour posséder une perspective saine de la vie et de ses circonstances. Hein? On a besoin de vivre les 3? Oui, les 3 sont nécessaires pour être sain d'esprit et faire face à la vie. Dans ma personnalité,
je manque, selon les tests Berkman de personnalité, des fois, dans certains aspects de ma vie, je manque un deuxième radar dans certains aspects. Ça veut dire que je ne peux pas comprendre émotivement qu'est-ce qu'un autre ressent face à quelque chose dans leur vie par rapport à la personnalité. Alors, j'ai besoin de comprendre et ressentir le regard de l'autre dans certains aspects. J'ai besoin du regard différent des autres. Et j'ai besoin du regard, par exemple, de mon épouse. Parce que mon épouse ne pense pas comme moi, elle ne ressent pas comme moi. Et de juste comprendre et de faire l'effort, comment elle se ressent et comment elle pense, ce n'est pas comme moi. J'ai besoin de ce deuxième radar-là. Et nous avons tous besoin de comprendre et vivre les trois perspectives pour croître dans la maturité. On a besoin de comprendre le verre à moitié vide. On a besoin de comprendre le verre à moitié plein. On a besoin de comprendre qu'il est les deux en même temps. Et c'est de passer du négatif au positif. C'est bon de comprendre le négatif. Hein? Oui, c'est bon. Voir la réalité de la vie, que c'est difficile. Et ensuite, saisir toutes les possibilités positives de la rédemption dans n'importe quelle situation. Je vais donner un exemple par rapport à ce que j'essaie de dire. Dans un couple. Souvent, dans un couple, un des deux va être plus idéaliste que l'autre. Et l'autre va être plus pessimiste que l'autre dans leur personnalité. Et l'idéaliste a besoin de comprendre celui qui est plus négatif ou celle qui est plus négative. Et ne pas faire, parce que quand tu es idéaliste, tu ne veux pas faire l'autruche et faire comme si la situation n'existait pas. Tu as besoin de comprendre le besoin pour répondre à ce besoin-là. Donc, la personne qui est super positive, idéaliste, a besoin de comprendre un peu la souffrance de l'autre. Et la personne qui est pessimiste, elle a besoin de voir et d'être ouverte aux possibilités de Dieu dans sa situation, en étant à l'écoute de l'autre perspective du conjoint qui est peut-être plus positif, pour comprendre toutes les possibilités qu'elle pourrait vivre ou juste d'être écoutée dans sa souffrance. Alors, chercher à comprendre chaque perspective, c'est positif et de le vivre. Il existe un équilibre de comprendre les trois perspectives. Sinon, il va exister un déséquilibre d'isoler chacun. Et je vois ça souvent dans la vie des chrétiens, surtout dans les dernières années, dans le sens que si on met tellement l'emphase sur le verre plein, c'est comme si on devient irréaliste dans nos attentes face à Dieu et face aux autres. On devient déséquilibré dans notre marche chrétienne. Mais l'inverse n'est pas bon. Quand on parle du verre à moitié plein et à moitié vide, là, on peut devenir cynique. Ah, Dieu n'a pas agi, la vie terrestre, il faut vivre avec. Non, il faut voir le verre à moitié plein parce que Dieu agit encore puissamment aujourd'hui. Donc, c'est l'équilibre des trois qu'on doit vivre, pas en isolement chacun, parce que si tu vis en isolement le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, ou les deux, on manque quelque chose dans la vie, on manque quelque chose de sain dans notre vie. On a besoin des trois aspects, chacun d'elles, interreliés, en équilibre l'un avec l'autre, pour avoir une perspective saine de la vie. Alors, je vous pose deux questions. Dans quelles circonstances avez-vous tendance à voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ou les deux? Et selon votre sentier sacré de votre personnalité, quel est votre chemin pour tourner votre regard sur le côté plein du verre? Et en terminant, le sentier sacré, évidemment, ça vient d'un livre de Gary Thomas, et ça peut être d'autres façons de communiquer avec Dieu que je n'ai pas mentionnées, comme le conceptuel, qui aime Dieu en apprenant, en étudiant. Ça, on l'a mentionné. Le contemplatif, c'est d'être attiré par la solitude, la réflexion, la prière solitaire. Le soignant, de rencontrer Dieu en servant les autres. L'enthousiaste, qui aime Dieu dans les grandes célébrations. L'activiste, qui prend vie dans les grandes causes. Celui qui aime Dieu au travers des disciplines spirituelles et la simplicité. Celui qui goûte Dieu au travers des 5 sens. Celui qui trouve Dieu dans la nature. C'est toutes des façons différentes de communiquer avec Dieu et d'être rempli avec Dieu, mais tout en étant sensible à la souffrance des autres et la nôtre, et tout en étant sensible qu'on ne pourra pas vivre Disney tous les jours, mais qu'on peut vivre l'équilibre des trois perspectives. Laissez-moi terminer par un mot de prière pour chacun d'entre vous. Seigneur, je veux te remercier pour le temps qu'on a passé ensemble. Et Seigneur, je te demande juste de nous donner, Seigneur, dans cette saison particulière, et que n'importe quelle saison particulière qu'on va vivre dans le futur, donne-nous une perspective saine de la vie. Donne-nous, Seigneur, d'être capable de vivre pleinement les trois perspectives et de les vivre en équilibre, une avec l'autre, pour être capable d'avancer dans la vie, puis d'être vraiment des gens qui sont vrais, mais des gens qui sont pleins de joie, mais en même temps avec une perspective éternelle et un équilibre. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens et des chrétiennes qui sont des disciples de Jésus-Christ, où est-ce que la façon qu'on vit ces trois perspectives-là donne une soif aux autres de connaître qui tu es en nous. Alors Seigneur, merci pour ce temps ensemble. C'est dans ton nom que j'ai prié. Amen.